Hier, j'ai présenté pour la première fois ma nouvelle conférence sur la procrastination, en particulier liée aux profils atypiques, multipotentiels, TDAH, HPI, TSA, etc. Et évidemment, pour préparer cette conférence, j'ai fait des recherches, j'ai rassemblé plein d'informations et c'était beaucoup trop pour que je puisse dire tout ça lors de la conférence. Donc, ma conférence a été réduite à des éléments sélectionnés très subjectifs, dans le sens où j'ai eu envie de partager des choses qui vraiment avaient eu un impact pour moi. Et puis toutes les autres informations qui sont au demeurant très intéressantes, eh ben, j'ai pas pu les partager. Et je me suis dit, ben, puisque j'avais rassemblé tout ça, pourquoi pas faire quelques vidéos où j'irai justement partager d'autres informations que j'ai pas dites lors de la conférence. D'ailleurs, merci aux personnes qui étaient présentes. Alors voilà la première vidéo sur ce sujet. Et je vais parler ici d'une question pour commencer. Pourquoi s'intéresser aux à ces profils atypiques quand on parle de procrastination? Peut-être juste rappeler ce qu'est la procrastination. C'est simplement le fait de reporter à plus tard quelque chose qu'on aurait dû, qu'on aurait voulu, qu'on avait prévu faire à un moment donné. Par contre, il ne faut pas confondre avec le fait de ne rien faire du tout. Quand on procrastine, euh, c'est de loin pas tout le temps parce qu'on choisit de ne rien faire. Au contraire, les procrastinateurs sont très doués pour s'activer à plein de choses, mais c'est pas ce sur quoi ils devaient travailler à ce moment-là. Enfin, travailler, s'occuper, peu importe le mot. Donc, c'est pas faire quelque chose ou rien faire. Non, c'est la procrastination, c'est que ce qui était censé être fait maintenant, eh ben, on ne le fait pas. Voilà. Donc, pourquoi euh, parler des profils atypiques en particulier face à cette problématique? Eh bien, parce que simplement, en deux mots, c'est que c'est juste bien pire pour eux que pour les autres. Alors, je vais vous partager quelques éléments qui permettent de comprendre en quoi c'est pire. Parce que, en particulier, bon, peut-être un petit préalable, c'est que, bon, ben déjà, je suis pas une professionnelle de la santé. Ce que je vous partage ici, c'est le fruit de mes recherches personnelles. Donc, euh, avalez pas tout ce que je dis comme quelque chose de sûr et certain. Si vous voulez être beaucoup mieux renseigné par un professionnel, allez voir quelqu'un. C'est ce que je vous recommande. Qu'est-ce que je disais? Euh, oui, je parle de profils atypiques en vous énumérant plusieurs profils. Pourquoi? Parce que de mon côté, je valide tous ces profils. Par contre, et pour la plupart, j'ai pu mettre des noms là-dessus depuis seulement quelques mois, mais étant donné que je suis concernée par enfin, par tous ces aspects que j'ai énumérés tout à l'heure, c'est très difficile pour moi de dire que ce trait dans mon comportement est lié à ça, ou alors au trouble du déficit de l'attention, ou au trouble du spectre autistique, ou au potentiel. Voilà, j'en sais rien. Moi, tout ça est mélangé en moi. Et bien sûr, j'en sais, j'ai une petite idée sur quelques éléments parce qu'il y a quand même des définitions de de ces éléments qui sont bien documentés. Mais voilà, je ne peux pas dire clairement que ceci est attribuable à cet aspect ou à un autre. Mais enfin, quand même. Euh, L'impulsivité est quelque chose de beaucoup plus présent quand on a un trouble du déficit de l'attention, de manière générale, et en particulier dirigé vers les distractions. Ça veut dire que
tout le monde, hein, encore une fois, tout le monde est concerné par les distractions omniprésentes dans notre mode de vie. Mais pour les personnes qui ont le trouble du déficit de l'attention, eh bien, dites-vous que c'est juste encore pire. Et cette impulsivité fait que, ben oui, c'est très difficile de ne pas foncer dans la distraction qui se présente là, ou, ou ce qui peut être considéré comme une récompense immédiate plutôt qu'une récompense à long terme. Donc, voilà une des raisons pour lesquelles la procrastination touche encore plus ces profils que le reste de la population. Et il y a une corrélation qui est établie entre le TDAH et l'impulsivité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas deux mesures qui augmentent en parallèle simplement. Ça veut dire qu'elles sont corrélées. Ça veut dire que quand la corrélation est établie, ça veut dire qu'il y a un lien de causalité entre les deux éléments. Donc, ça, c'est un fait. Si on a un trouble du déficit de l'attention, on est susceptible d'avoir plus d'impulsivité et plus de propension à procrastiner. Voilà. Ensuite, il y a un trait de caractère qui est plus présent dans ces profils atypiques, c'est le perfectionnisme. Et le perfectionnisme entraîne ce qu'on appelle une paralysie décisionnelle. Ça veut dire que quand on est perfectionniste, on envisage, on prévoit tout, on pense à tout, à des choses qui sont utiles et à des choses qui sont clairement inutiles. On pense à des choses qui se passent, qui ne se passent pas, qui pourraient se passer ici un peu plus loin, maintenant, à moyen terme, à plus long terme. Et quand on a tout ça dans la tête et puis qu'on veut faire en sorte que tout soit maîtrisé, c'est ça, c'est comme ça que je vois le perfectionnisme. Eh bien, ben voilà, la décision de faire le truc, de démarrer le truc, eh bien, ça a peu de chances de se passer parce qu'il y aura toujours un truc qu'on a encore en tête, qu'on peut encore envisager, prévoir, qui n'a pas été maîtrisé. Donc, on attend que ça se soit maîtrisé, sans compter toutes les peurs qui sont, elles, pas forcément liées au perfectionnisme, mais à justement les différentes peurs qui sont révélées par la procrastination dont on n'a même pas conscience. Je reparlerai de ça plus en détail dans une autre vidéo, je pense. La faible estime de soi, le manque de confiance, la, le manque de confiance en ses capacités est aussi plus élevé dans cette population de profil atypique qu'ailleurs. Et ça aussi, c'est un facteur aggravant de la procrastination. Parce qu'on se dit, mais attends, déjà, moi, j'y connais rien, qu'est-ce que tu veux que je me lance là-dedans? Euh, mais il y a tellement à apprendre. Ah, ben, je vais vous donner un exemple tout à fait. Non, je pars un peu dans tous les sens. Il faut que j'arrête de vouloir partir dans un exemple, dans un truc et tout. Non, je reste à ce que je voulais dire. Donc, cette faible estime de soi, ce manque de confiance en ses capacités est donc plus présente dans ces profils atypiques. Et ce qui fait que, ben voilà, on se sent pas légitime de démarrer ce truc, de faire ça. Il y a quelqu'un qui saura mieux le faire et qui a certainement déjà fait mieux que moi. Donc, ça bloque. Et puis, on se dit, ben, forcément, tout le monde va trouver que c'est nul. Tout le monde va me prendre pour quelqu'un de nul. Et et voilà, on procrastine en se disant, ben, faut encore que je me forme. Ouh là là, faut encore que je fasse une formation sur ça, faut encore que j'apprenne à faire ça. Et puis, je peux pas parler de ça si j'ai pas tel statut officiel. Enfin voilà. Pour certaines choses, c'est vrai, je dis pas le contraire, mais pour des tas d'autres choses. Faut juste, quand on a l'essentiel, il faut démarrer et il faut y aller. Donc voilà pour
ce facteur aussi qui favorise la procrastination, qui est plus élevé dans cette population. L'anticipation négative, c'est quelque chose qui est lié au fait euh, d'avoir de la peine avec les échéances lointaines. D'un côté, ces profils envisagent toujours le pire pour l'avenir, hein. C'est comme, et s'il y a ça qui se passe, je suis foutu, et s'il y a ça qui se passe, il va y avoir des problèmes. Donc, on envisage toutes les possibilités de ce qui pourrait se passer mal. C'est clair que ça donne un bon coup de frein à la motivation pour avancer dans le truc. Et non seulement ça, mais d'autre part, les bénéfices qui pourraient découler de ce qui va se passer dans un futur moyen ou lointain, ben, on a beaucoup plus de peine à les garder en tête. Donc, les distractions qui sont là présentes maintenant, comme on l'a vu, elles ont déjà beaucoup plus de prise. On envisage toujours le pire. On a de la peine à se dire ce qui pourra être bien dans longtemps. Euh, on se dit sûrement qu'on est peu sûr de soi, peu d'estime de soi. De toute façon, ça va. Je suis pas trop capable de faire ça, hein. Les autres, ils sont beaucoup plus ceci, beaucoup plus ça. Moi, je suis pas assez ci, moi, je suis pas assez ça. Donc, tous ces facteurs, c'est un petit peu, en gros, euh, les principaux éléments qui font que, en effet, la procrastination pour les profils atypiques, eh ben, c'est juste pire que pour les autres. Voilà. Je crois que je vais m'arrêter là pour cette première partie et je vous rappelle quand même que, puisque c'est assez récent pour moi d'avoir mis le doigt, enfin des mots sur tous ces aspects, ça a été très libératoire pour moi parce que j'ai enfin compris que ben voilà, j'étais comme ça et que j'avais plus envie de me corriger, puis de m'améliorer pour justement enfin arriver à faire comme les autres, qui forcément faisaient juste. Et c'était juste moi qui étais à côté de mes pompes. Ben maintenant, non. Maintenant, je ne vois plus les choses comme ça. Je suis, oui, dotée euh, de ces qualités dans le sens qu'on est qualifié de plein de choses euh, dans notre personnalité. Et qualité, bah, dans le sens que c'est quelque chose de bien ou de pas bien, mais qualité dans le sens que c'est des éléments qui sont présents en moi. Et, et voilà, donc depuis que je sais ça, j'assume qui je suis, j'assume de fonctionner comme moi et je fais en sorte de me donner les moyens de vivre au mieux avec tous ces aspects. Et c'est pour ça que une des premières choses que j'ai faites, parce que c'était un élément qui m'embêtait beaucoup, c'est que évidemment, quand on est un profil comme ça, enfin évidemment non, peut-être pas, peut-être qu'il y en a pour qui c'est pas un problème, mais l'organisation, c'est un petit souci. Et, ben moi, cette année, je me suis dit, puisque je ne trouve pas de moyen de m'organiser avec les outils que je trouve sur le marché, je pense aux agendas, eh bien, je vais créer mon agenda. Donc, j'ai créé l'agenda créateur. Oh là là, bah oui, ça floute. Comment ça se fait? Bah oui, ça veut pas prendre. Voilà, l'agenda créateur des esprits fertiles et atypiques. Je te mets un lien dans le descriptif. Je te renvoie sur la page où j'ai mis euh, toutes les informations de ce qu'il contient, de ce qu'il permet de faire, de pourquoi j'ai créé ça et tout. Donc, je te laisse aller découvrir ça. Donc, si tu es en tout cas concerné par ces profils et par extension par la procrastination, eh bien, sache que tu n'es pas seul, sache que c'est pas la fin du monde. Et d'ailleurs, quand je me promenais hier en sortant de ma conférence, je me suis dit, ah ben voilà, j'ai cette phrase qui m'est venue et voilà, je vais terminer cette vidéo avec ça. Euh, si la procrastination est un point de douleur et ou de souffrance dans ta vie. N'oublie pas une chose. Ce qui est important, c'est ce que tu fais, c'est pas ce que tu fais pas. Et je dis ça parce que c'est vrai que
quand on est concerné par le sujet, on a tendance à nous percevoir après que comme quelqu'un qui procrastine. Et tout ce qu'on a fait, on a tendance à l'oublier. Et c'est les autres qui te le disent. Mais enfin, comment tu peux procrastiner? Regarde voir tout ce que tu fais. Et on les écoute pas, ces mots-là. Et ben, écoute-les déjà, et puis n'oublie pas toi. C'est tout ce que tu as fait. Hein. Et c'est là-dessus qu'il faut rester euh, centré plutôt que tout ce que tu aurais pu faire ou que tu n'as pas fait. Laissons ça derrière nous et avançons en faisant quelque chose, pourquoi pas. Allez, je te laisse là et je te dis à la prochaine vidéo.